Bienvenue dans ce cours de littérature française du XXe siècle. Dans cette séquence, nous allons traiter de la mémoire, de l'autofiction et du rapport à l'histoire. Chez Pérec, Sarraute, notamment qui se situe entre le souvenir personnel et les récits collectifs, l'écriture de l'intime, la tension entre la fiction et le témoignage. Le contexte littéraire des années 60 et 80 montre un retour du sujet après l'ère du soupçon. L'essor de l'autobiographie est central au travers notamment du journal et de la mémoire. Pérec, comme il a été vu précédemment dans La vie, mode d'emploi, et Sarraute dans l'enfance, sont des éléments, sont des productions qui illustrent ce contexte littéraire marqué par l'ère du soupçon et le sort de la mémoire et de l'auto et du journal. Pérec est vraiment intéressant parce qu'il met en place cette mémoire brisée par la Shoah, ce qui amène un jeu formel au travers l'Oulipo, tandis que Sarraute met en place une subconversation, une autobiographie tardive. L'engagement de la littérature se situe également dans l'histoire chez Sarraute. Voici les œuvres qui peuvent servir d'illustration pour ce propos. Si on prend quelques titres et compositions, par exemple W et Enfance, on a des structures fragmentaires, des voix doubles et des montages de photos, et puis un refus du récit linéaire. Donc le titre bref, W, Enfance, qui est très révélateur, et en même temps de cette fragmentation, de cette dimension brève, notamment, et puis d'où la structure fragmentaire aussi, qui se retrouve directement dans la composition. Le cadre spatio-temporel est aussi une manière de mettre en avant des espaces mentaux qui sont des moyens de rappeler les souvenirs flous, le temps non linéaire aussi, qui est une superposition du passé et du présent, et les lieux réels et imaginaires s'entremêlent. Quant à l'action, à la narration et à la perception, force est de constater que l'action demeure minimale et la perception est au cœur du récit. Le souvenir comme fragment ou comme perception reconstruite sont aussi centrales, tandis qu'il y a une pensée mise en scène plus que le récit des faits. Les personnages et les voix sont souvent marqués par des sujets éclatés, des voix fragmentées. Chez Pérec, l'effacement du sujet est une manière de mettre en avant la quête du moi manquant. Chez Sarraute, la voix critique est interne et aussi on observe une distance narrative très forte. L'écriture de l'intime, c'est aussi le détail du quotidien, la description d'objets chargés d'émotions. C'est un langage simple ou ludique, avec des énumérations, des contraintes, et une recherche d'authenticité dans la forme. C'est ainsi que l'intime se révèle. Quant à l'autofiction et au récit de soi, Pérec et Sarraute entrent en fiction. Pérec et Sarraute se situent entre la fiction et la mémoire, et l'usage du jeu romanesque est aussi très présente comme moteur de cette autofiction et récit de soi, de même que le doute sur le récit qui s'installe.
c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire de l'autobiographie qui est très forte. Ces récits, ces productions sont aussi marqueurs d'enjeux contemporains. C'est une forme de témoignage social à travers l'intime, une mémoire de la Shoah, du fascisme, des silences historiques. Et cette littérature est comme une archive personnelle et collective par ce biais-là. En guise de conclusion, ce sont des auteurs qui brouillent la frontière entre le roman et la mémoire. Perec et Sarraute sont donc un modèle de sincérité formelle et d'une ouverture vers l'autofiction contemporaine.